La nuit est avancée et le jour approche. Nous le voyons, nous qui lisons les Écritures et nous qui prenons beaucoup de temps à comprendre les événements qui se passent dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, salut. Nous voudrons ici remercier nos abonnés depuis le temps et surtout ceux qui se sont joints à nous depuis le début de l'année 2021. Que Dieu vous bénisse et vous comble abondamment. Et surtout ceux qui nous écrivent, qui nous laissent des commentaires. Et vous prenez plaisir à nous regarder à chaque fois. Que le Seigneur vraiment vous comble et comble les vies de vos cœurs. Alors, particulièrement, je voudrais m'adresser aussi à notre sœur Sandrine qui chaque fois est fidèle à nos vidéos. Et elles nous suivent depuis l'Allemagne, Sandrine Close. Je vais laisser nos coordonnées, si on peut se parler, surtout sur WhatsApp. Appelez-nous sur WhatsApp, nous allons en parler, si le Seigneur le permet. On n'est pas spécial, juste on peut donner ce qu'on a pour que chacun puisse être édifié par rapport à ce qui s'est dit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, ma sœur Sandrine, et que votre maison soit visitée par la grâce de Dieu. Ce Dieu est fidèle. Jésus-Christ est vraiment fidèle. Il ne trahit personne. David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Dieu est vrai et Dieu est réel. C'est pas des images, mais Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ n'est pas une utopie. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ est vrai. Il est vrai, il agit. Jusqu'aujourd'hui, il agit. Il est le bon berger. Il est la lumière du monde. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est notre avocat. Il est à la fois le souverain sacrificateur, un grand prêtre pour nous qui intercède à notre faveur. Vous savez qu'il a répandu son sang pour nous racheter. Son sang a beaucoup fait pour nous et fait encore beaucoup de choses pour nous. C'est tout un mystère dans le sang de Jésus. Alors, pour ne pas aller trop loin et sortir de notre sujet d'aujourd'hui, c'est seulement croire en Christ, accepter Jésus-Christ, ayez confiance en Jésus, persévérer, ayez cette espérance en Christ. Persévérer dans la foi saine, la foi pure, la foi qui n'est pas mélangée à des choses bizarres. Dieu prend plaisir à tous ceux qui ont la foi, qui ont foi en lui, pas ceux qui doutent. Quand on doute, on plaît plus à Dieu. Il a dit que mon juste vivra par la foi. Mais s'il n'est plus dans la foi, Dieu ne prend plus plaisir. Demeurons dans la foi, parce que les choses qui arrivent bientôt ne sont plus bonnes pour nous, les enfants de Dieu. Dieu nous a épargnés, il nous a rachetés, il nous met au large pour que le temps, lorsque le temps arrivera, que nous puissions partir. Moi, j'ai souvent dit, par exemple, lorsque vous voyez les Occidentaux, les Américains disent à ces leurs ressortissants de quitter Bagdad, de quitter Irak, de quitter Afghanistan, de quitter n'importe quel pays du monde, que ce soit la Libye, la Syrie, quand ils disent quitter, c'est-à-dire qu'après, il y a des soucis qui vont arriver, il y a des guerres et il y a d'autres problèmes. Alors le Seigneur aussi nous prépare, il nous prépare pour qu'un jour, nous soyons épargnés de tout ce qui arrivera sur la terre. Qu'est-ce qui arrivera? Beaucoup de choses arriveront sur la terre. Avant la fin de toutes choses, le Seigneur nous a promis des gens depuis longtemps dans le livre avec le prophète Isaïe que cette terre ici que nous avons construite, que nous avons bâti, nous voulons demeurer sur cette terre comme Dieu nous a placé dessus. Ça va partir, ça va être déroulé comme comme un tapis à lambeaux, on va jeter. La terre passera. Les cieux que nous observons à tout moment passeront. Tout ce que nous voyons, nous observons, ça va passer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pourquoi nous devons
manger la parole, demeurer dans la parole. Peu importe tout ce qui arrivera sur la terre, nous serons épargnés. Regardez, depuis que nous sommes rentrés dans la décennie 2020, nous avons commencé 2020, nous qui sommes en Occident, nous avons commencé 2020 avec cette mauvaise nouvelle de la pandémie. En fait, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en quelque sorte. C'est des choses qui étaient déjà prévues, qui devraient se réaliser, s'accomplir, se mettre en place. Et jusqu'en 2030, il y aura toujours des événements. Pour qu'on ne soit pas surpris, lisez les prophètes, lisez les Écritures, écoutez les véritables enfants de Dieu, écoutez les véritables loin de Dieu qui nous disent des bonnes choses, pas de bonnes aventures, mais qui nous prophétisent ou qui nous parlent sur le temps à venir. Sur le temps à venir. La nuit est avancée, les jours approchent. Nous voyons le temps s'approcher. On n'a jamais vécu les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas si dans les années 1930 et des années derrière nous, si on a déjà parlé de confinement mondial, la planète tout entière et tous les hommes restent chez eux. Est-ce qu'on a déjà entendu ça? Mais c'est des choses qui sont arrivées où on était un peu surpris de les voir arriver. Mais personne ne pouvait les arrêter parce que c'est promis, c'était comme ça, c'était préparé. Mais toi, enfant de Dieu, toi, l'enfant des Lumières, juste pour vous informer que les choses ne seront plus les mêmes. Même si on nous dise, vaccinez-vous, 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 pour qu'on puisse reprendre la vie d'avant. C'est du mensonge. Il n'y aura pas la vie d'avant. Il n'y aura pas la vie d'avant. Tout a changé depuis 2020, depuis que nous sommes entrés dans la décennie 2020, rien ne sera comme avant, comme disaient d'autres, certains dictateurs. Rien ne sera plus comme avant, rien. Tout a changé et nous irons de surprise en surprise. Regardez même concernant le vaccin. Des doses, ça suffisait, mais aujourd'hui, nous ne savons pas. À chaque variant, il y aura une dose. Et après 3 mois, tu auras une dose. Après 3 mois, ça ne va pas s'arrêter. Ce sont des réalités qu'on ne peut plus refuser parce que nous sommes dedans. Les siècles, au fait, les fils de ces siècles, ou les enfants de ces siècles, ou les fils de Lucifer, les fils de Satan, sont en train de préparer le terrain pour que l'Antichrist entre aussi facilement et puisse agir. Pas seulement l'Antichrist. L'ordre mondial, le nouvel ordre mondial est mis en place. Ça fait un bon moment, depuis quelques années, on nous parlait de nouvel ordre mondial. On pensait que ça ne va pas se réaliser. Malgré tous ceux qui s'élèvent tôt, tous ceux qui font des manifestations sont opposés. Mais les fils de Lucifer, ceux qui ont la sémence du serpent, tiennent fort à ces programmes, à leurs programmes, tout ce qui a été conçu depuis le temps. Le diable est en train de le mettre en place avec ses élus, avec ses personnes, avec tous ceux qui les servent, ses serviteurs. Que ce soit des chefs d'État, des ministres, tout le monde, des hommes d'affaires, des lobbying, tout. Ils sont au service de Lucifer et ils veulent mettre tout en place. Et regardez même, concernant les mariages pour tous, même, on va plus loin encore qu'un homme puisse se marier avec un animal ou une femme puisse prendre un animal comme époux. Vous voyez, c'est aller trop loin. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Si vous entendez toutes ces choses, vous regardez ces choses arriver, on doit redresser nos têtes pour voir notre rédemption. Parce que Christ est proche pour venir nous chercher. Avant que le monde ne pourrisse totalement, avant que le diable ne puisse mettre tout son système en marche, l'Église va partir. C'est pourquoi en ces temps ici, il nous est demandé, nous allons fêter 2022, nous allons dire bonne année, mais on ne sait pas les surprises. Toutes sortes de surprises arriveront. On dira, mais non, c'était pas comme ça. Non, il y aura des surprises. Il y aura beaucoup de surprises. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, moi je ne promets pas, tu seras ceci, tu seras cela. Non, mon objectif, c'est prendre l'âme de la personne qui est morte, l'amener auprès du Seigneur, que l'âme puisse vivre
retrouver son maître. C'est ça l'objectif. Je ne peux pas te caresser dans le sens du poil. Non, tu peux continuer comme ça, tu seras béni. Non, moi j'alerte. Je vous informe. Je vous le dis, je vous amène auprès du Seigneur. Je vous dis, on doit marcher comme ça. Par exemple, ces temps où nous sommes arrivés, ce n'est plus le temps de jouer, ce n'est plus le temps de rester dans la distraction. Malheur à ces prédicateurs qui ne voient pas le temps arriver. Malheur à eux, parce que, je ne sais pas, ils seront surpris, mais bon, malgré tout ce qu'on est en train de vivre, ils continuent aussi dans leurs affaires à raconter leurs histoires. Mais regardez qu'à ce moment ici, nos lampes doivent être allumées, remplies d'huile. Nous ne voulons pas être comme des vierges folles, mais nous voulons être des vierges sages, prêts, tellement prêts, lorsque le modérateur dira, voici l'époux, allez à sa rencontre, et que déjà nos lampes sont allumées, et nous levons juste pour partir. Déjà, il faut que chacun de nous reste debout. Debout que je parle, c'est pas que tu ne vas pas t'asseoir. Non, 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 mais que chacun de nous reste debout. Comme la Bible nous dit ici, restez debout. Ceux qui croient être debout, restez debout. Ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Se sanctifient davantage. Garde ta lampe toujours allumée, que l'huile ne manque pas dans ta lampe. Oui, garde ta robe. Lavons aujourd'hui, lavons nos robes dans le sang de Jésus. Lavons nos robes dans le sang de Jésus. Avant qu'il ne soit tard, restons encore debout et debout et debout. Lavons encore nos robes dans le sang précieux de Jésus. Que nos lampes soient remplies d'huile. Soient remplies d'huile. Et surtout, prions Dieu que le Saint-Esprit améliore notre qualité, notre spiritualité, la qualité de notre spiritualité. Parce que Christ n'est pas une religion. Ce n'est pas des attitudes, tu dois t'habiller comme ça pour... Non. La qualité de notre spiritualité doit s'améliorer, Que le Saint-Esprit nous aide à améliorer la qualité de notre spiritualité, notre vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une morale, c'est différente de la morale. C'est très différent. La vie chrétienne, c'est la vie spirituelle premièrement. Elle est spirituelle. La vie chrétienne est d'abord spirituelle. Alors chacun de nous doit améliorer sa qualité, la qualité de la spiritualité. Ne restons plus des hommes ou des femmes, des frères et des sœurs avec une spiritualité nulle ou zéro. Non, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de faire ça. Le nouvel ordre mondial est déjà mis en place. Sinon, on sera embourbé comme des vierges folles dans le monde, dans le plaisir de ce monde. On ne sait pas que nous sommes appelés comme à être, et nous sommes mis à part. Nous sommes appelés à vivre pour Dieu, pour l'éternel Dieu, les saints, les saints, les saints, les saints, les saints. Nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans nos actes, nos comportements. Nous devons refléter la gloire de Dieu très haut. La nuit est avancée, les jours approchent, les jours de notre salut approchent. Alors, que chacun de nous fasse un effort à améliorer la qualité de sa spiritualité. Regardez avec moi ce que fit Daniel et ses amis. S'il n'était pas vraiment spirituel, s'il n'avait pas la haute spiritualité, il n'allait pas affronter la fosse au lion, ni la fournaise chauffée cette fois. Alors nous aussi, nous sommes arrivés au temps. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Que Dieu soit loué parce que toutes ces prophéties s'accomplissent parce que nous sommes dans le temps. Nous sommes au temps de la fin et nous le sommes. Les prophètes en ont parlé, ils voulaient voir ça. Ils ont fait des investigations pour savoir à quel temps et à quel moment ces choses arriveront. Mais ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. Et nous sommes là. Il n'y a plus rien qui doit être encore scellé. Tous les dieux doivent
percer les mystères parce qu'il y a la révélation. Les choses qui nous concernent, ce n'est pas pour demain, mais les choses qui nous concernent, notre temps ici, comme nous sommes à la fin des temps, ces choses-là ne seront plus scellées. Alors, pour ça, je vous encourage à être comme Daniel, à être comme ses 3 amis, à vivre comme Job, à être saint, à marcher comme Noé à son époque, à son temps. Parce que nous devons partir. Soyons comme Lot à la porte de la ville de Sodome. Malgré tout ce qui s'est passé, il était là, il attendait et il a vu sa délivrance. Il a vu sa délivrance le jour où il a vu des hommes entrer dans la ville. Il a compris que, comme il était spirituel, il a compris que ces dés-là qui sont entrés, ces des hommes-là qui sont entrés, ne sont pas des hommes comme nous autres là. Il les a approchés, il a insisté que ces hommes-là aillent dormir chez eux. Vous voyez? Et à la fin, tu vas lire Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Je lis juste pour finir, et on s'arrête là. Car cela, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Regardez, les armes de la lumière. Et il dit encore, marchons honnêtement, comme en plein jour, pas comme dans les ténèbres, loin des orgies ou des excès et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles inutiles, même dans les églises, des querelles inutiles, et des jalousies. Oh, on les trouve même au milieu des pasteurs, des enfants de Dieu. On trouve la jalousie, on trouve les débauches. Loin de cela. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit encore, il dit, verset 14, mais revêtons-nous, dit Seigneur Jésus-Christ, et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je vais m'arrêter là parce que il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais je voulais juste que chacun de nous puisse prendre ce temps de lire et que le Saint-Esprit lui révèle pourquoi il dit que le jour est approché, la nuit est avancée, les jours approchent. 2022, 2030, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Oui, la nuit du 31, on trouvera, on entendra beaucoup de serviteurs de Dieu vous prononcer, vous proclamer l'année de ceci, l'année de cela. Oui, si ça vient de la part du Seigneur, gloire à Dieu, mais cela n'empêche que chacun de nous soit prêt en entendant le son de la trompette, qu'on se prépare, qu'on soit saint. Celui qui nous a appelés est saint. Ne vivons plus comme auparavant, ne vivons plus comme des religieux, ne vivons plus par rapport à l'apparence, mais vivons dans la sainteté, dans la pureté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime. Bonne année à tous. Bonne année. Et abonnez-vous si cela vous plaît. Et partagez la vidéo si ça vous convient. Soyez bénis. À bientôt.